Yo les amis, c'est Lexity, j'espère que vous allez super bien les amis. Aujourd'hui une nouvelle vidéo, une vidéo vraiment spéciale puisque vous savez que ces derniers temps je vous propose des vidéos un petit peu hors série entre guillemets, que ce soit avec les records les plus fous en Ligue des Champions, les joueurs condamnés en prison, vous m'avez compris. Et donc aujourd'hui, comme vous avez pu le constater au titre de la vidéo, je vais vous présenter les clubs qui ont vendu leur succès ou bien les clubs qui ont vendu un joueur qui plus tard est devenu une star du football justement. Vous avez pu en avoir une illustration sur la miniature de la vidéo. Voilà, je trouve que c'est un concept vraiment super intéressant, j'espère vraiment qu'il va vous plaire les amis. D'ailleurs n'hésitez pas à me dire dans les commentaires des concepts un petit peu de ce style que je pourrais faire sur la chaîne très prochainement. Écoutez, je sais que vous n'aimez pas trop les grosses intros, donc on va directement commencer le sujet de la vidéo en espérant bien évidemment qu'il va vous plaire. C'est parti. On est parti avec le premier club de cette vidéo qui est tout simplement Leicester City, le petit poussé qui l'année dernière a remporté la première ligue contre toute attente. Forcément je me devais de le mettre dans cette vidéo les mecs, puisqu'ils ont vendu un de leurs joueurs qui a fait partie de leur succès l'année dernière. Il s'agit bien évidemment de N'Golo Kanté, le joueur qui est parti à Chelsea. Ça leur a fait beaucoup de mal puisque comme vous pouvez le voir au classement cette saison en première ligue, ils ne sont pas forcément au top niveau. Même si c'est vrai qu'ils se concentrent beaucoup plus sur la Champions League, car c'est la première fois quand même que le club participe à cette compétition. Mais il n'y a pas que ça, il y a aussi Ranieri qui dernièrement a été limogé de ce club. Ça a fait beaucoup débat sur les réseaux sociaux et je comprends tout à fait puisque clairement lui aussi fait partie du succès de Leicester City. Enfin voilà, j'espère quand même que le club anglais va réussir à se relever de cette saison qui est pas forcément très facile. Et surtout qu'ils ne vont pas être relégués puisqu'actuellement ils sont seulement 15e du championnat et c'est assez serré entre les différentes équipes du bas de tableau. Ensuite les potes, on va parler d'un autre club de première ligue et cette fois-ci il s'agit de Tottenham. Eux aussi ont vendu des joueurs qui ont fait leur succès, je pense notamment à des Gareth Bale qui avait été vendu, je ne vous le rappelle pas, au Real Madrid, mais également Luka Modric par exemple qui a lui aussi été vendu au Real Madrid. Deux joueurs stars maintenant on peut dire dans le football. Alors oui, c'est vrai qu'ils n'ont pas forcément remporté de titre majeur avec Tottenham, mais c'est quand même des joueurs qui ont fait le succès de ce club, notamment en les plaçant dans le top 5 en première ligue ou encore en remportant la coupe de la ligue en 2008. Bon, malgré la vente de ces joueurs, il y a quand même eu l'arrivée de pas mal d'autres joueurs qui ont fait le succès de ce club également. Je pense notamment à des Harry Kane ou encore des Dele Alli actuellement qui est tout simplement énormissime au sein du club. On peut dire au final que ça a été un mal pour un bien. On poursuit les amis cette fois-ci en Ligue 1 avec le club du LOSC. Vous savez qu'à une époque pas mal de joueurs ont fait le succès de ce club, notamment en 2011 où ils ont remporté le titre de champion de France. Et malheureusement depuis cette année ils n'ont pas remporté de titre majeur en France. Et donc je me devais d'intégrer ce club dans cette vidéo. Vous vous rappelez forcément de l'époque où il y avait encore Eden Hazard, Gervinho, Yohan Cabaye ou encore Adil Rami. Des joueurs qui ont marqué ce club, surtout Eden Hazard, puisque comme vous le savez tous, il a quitté ce club en rejoignant Chelsea. Et actuellement il fait partie des meilleurs joueurs européens et même du monde on peut dire. Et c'est vrai que ça arrive à de nombreux clubs français ça, de perdre pas mal de joueurs qui ensuite deviennent stars dans d'autres clubs à l'étranger. Ce qui est dommage puisque ça rabaisse un petit peu notre championnat qui est la Ligue 1. Désormais les gars, un autre club qui a triomphé durant l'année 2011, cette fois-ci en Italie, l'AC Milan. En grande partie on peut dire grâce à ce joueur, bien évidemment Zlatan Ibrahimovic, qui durant cette même année d'ailleurs a été élu meilleur joueur de Serie A. Mais ce n'est pas le seul à avoir fait le succès de ce club, il y avait également Thiago Silva, vous vous rappelez, le défenseur central de ce club durant cette année-là. Et d'ailleurs les deux joueurs ont rejoint le Paris Saint-Germain l'année suivante. Et après la vente de ces joueurs, l'AC Milan n'est plus ce que c'était avant, c'est-à-dire un club qui a remporté des Ligues des Champions, des Serie A sans problème, ou même les différentes coupes en Italie. C'est vrai qu'avant on pouvait mettre cette équipe dans le top 3 des meilleures équipes européennes, mais actuellement clairement c'est une équipe qu'on pourrait mettre en dehors du top 10 des meilleures équipes européennes. J'espère quand même pour cette équipe qu'ils vont retrouver le succès dans les prochaines années, même si ce n'est pas facile. On revient un petit peu en première ligue les amis, cette fois-ci avec Liverpool qui durant pas mal d'années ont vu beaucoup de joueurs passer dans leur club qui ont fait leur succès. Je pense notamment à des Fernando Torres qui à une époque faisait partie des meilleurs attaquants dans le football, que ça soit en Ligue des Champions. Voilà, je me rappelle d'un match contre Chelsea où il était extraordinaire, mais également en première ligue. Ensuite il y avait également eu Luis Suarez par exemple qui lui a remporté le championnat d'Angleterre avec Liverpool, ou encore plus anciennement Xabi Alonso qui lui a remporté la Ligue des Champions avec le club anglais. Donc différents joueurs vraiment qui ont marqué l'histoire de ce club, mais malheureusement qui ont été vendus par ce même club justement. Et on peut dire maintenant que Liverpool n'a pas le même succès qu'ils ont pu avoir auparavant, même si c'est vrai qu'ils sont quand même 5ème de première ligue actuellement. Le projet de Jürgen Klopp est plutôt pas mal et je pense que ça peut vraiment donner quelque chose. Bon, depuis tout à l'heure je vous ai parlé de clubs français, anglais ou encore italiens, et je n'ai pas encore cité de club allemand, donc cette fois-ci on va parler de Schalke 04 les amis, qui eux aussi ont vu pas mal de gros joueurs passer dans leur club, mais malheureusement qu'ils ont été vendus juste après. Et c'est vraiment des joueurs pour certains qui sont devenus stars du football actuellement. Tout d'abord Manuel Neuer qui est considéré comme l'un des plus grands gardiens actuellement dans le football. Après il y a également Mesut Özil qui est passé par ce club, le grand milieu de terrain qui actuellement joue à Arsenal. Ensuite pour citer d'autres joueurs, il y avait également Draxler qui actuellement joue au Paris Saint-Germain, Rakitic le joueur du FC Barcelone, mais aussi Leroy Sané qui a rejoint Manchester City. Donc vraiment beaucoup de joueurs qui ont fait on peut dire le succès de ce club, même s'ils n'ont pas remporté forcément de titres majeurs. C'est vrai qu'auparavant Schalke 04 c'était quand même une équipe qui faisait partie du top 5 en Bundesliga, mais désormais regardez actuellement ils sont seulement 12e du championnat de Bundesliga. Alors certes ce n'est pas terminé, mais ça fait quand même tâche à cette période de la saison. Bref, malgré tout j'espère quand même qu'ils vont retrouver le succès qu'ils ont pu avoir. Après avoir parlé du LOSC en Ligue 1, franchement les mecs, j'étais obligé de mettre ce club, l'Olympique Lyonnais, un club qui a marqué l'histoire de la Ligue 1, surtout depuis le début des années 2000 où ils ont remporté beaucoup de titres de champion de France, grâce notamment à pas mal de joueurs qui sont passés par ce club et qui ont été vendus d'ailleurs par ce même club. Je pense bien évidemment à des joueurs comme Karim Benzema qui a été vendu au Real Madrid, ou encore Eric Abidal qui a été vendu
au FC Barcelone, Hugo Lloris, le grand gardien, qui est parti à Tottenham, ou encore Malouda qui lui est parti à Chelsea. Enfin, il y a plein d'autres grands joueurs qui ont marqué ce club et qui ont fait l'histoire de ce club. Et actuellement, forcément, ce n'est plus ce club qui triomphe actuellement en Ligue 1, c'est bien évidemment le Paris Saint-Germain. Et c'est depuis le départ également de ce type de joueurs comme Karim Benzema, etc., de grands joueurs qui leur ont permis d'en arriver là. Voilà, comme j'ai pu vous le dire tout à l'heure, malheureusement, les grands clubs en Europe, à chaque fois, ils arrivent à shipper des joueurs avec l'argent, etc. Et bien au club en Ligue 1, et donc forcément pour nous, c'est pas forcément une bonne chose. Mais enfin bref, on retiendra quand même ces années où l'Olympique Lyonnais était le club qui dominait le championnat de France. On passe avec Southampton désormais, les amis. Alors oui, c'est vrai qu'ils n'ont pas forcément vécu de très gros succès dans leur histoire, mais je me devais vraiment de mettre ce club puisque de nombreux joueurs qu'ils ont vendus sont actuellement très connus, ou encore ils ont un super bon niveau dans le football, donc forcément on entend parler d'eux. Comme premier joueur que je peux citer, forcément Gareth Bale, lui aussi est passé par ce club étant plus jeune. Après il y avait aussi Adam Lallana qui actuellement est à Liverpool. Il y avait aussi Luke Shaw, le défenseur gauche de Manchester United, Theo Walcott, la fusée entre guillemets d'Arsenal, et enfin on avait aussi Sadio Mané qui est actuellement à Liverpool lui aussi. Parmi tous ces joueurs justement par la suite ils ont vécu pas mal de succès, notamment Gareth Bale avec le Real Madrid ou encore Theo Walcott avec Arsenal. En voyant ça, franchement on peut se dire que certains clubs on peut les remercier, c'est un petit peu grâce à eux qu'on a pu connaître certains joueurs, ou du moins qu'ils ont pu former certains joueurs qui les ont fait devenir au plus haut niveau. Donc forcément il y a quelque chose qui rentre en compte aussi, c'est l'argent. Southampton c'est le genre de club qui n'a pas forcément autant d'argent que les élites comme par exemple Manchester United, mais enfin voilà, donc c'est quand même un club qui a vendu de très gros joueurs, on peut dire. Pour l'avant-dernier club de cette vidéo les potes, on va parler du FC Séville qui ont eu pas mal de succès également, notamment sous l'ère Unai Emery où ils ont remporté 3 Ligues Europa. Forcément après avoir coaché le FC Séville, vous savez qu'il a été recruté par le Paris Saint-Germain cette année, donc il fait également partie des succès de ce club. Mais ce n'est pas tout, il y avait également d'autres joueurs qui sont quand même assez connus désormais dans le football, notamment Dani Alves, Rakitic ou encore Jesus Navas, différents joueurs qui eux aussi ont remporté la Ligue Europa, notamment en 2006 et en 2007, et après qui ont rejoint différents clubs. Pour Dani Alves, le FC Barcelone, pour Rakitic la même chose, et enfin pour Jesus Navas c'était Manchester City. Après tous ces succès et ces départs, encore une fois le FC Séville arrive quand même à s'en sortir, Regardez cette saison, ils sont 3ème du championnat de Liga derrière le Real Madrid et le FC Barcelone. Donc après tout, encore une fois, c'est un mal pour un bien, et tant mieux j'ai envie de dire pour le club espagnol. Et donc on va conclure cette vidéo les amis avec un club au Portugal, cette fois-ci le FC Porto, qui fut entraîné à une époque par José Mourinho, l'entraîneur qui est actuellement à Manchester United. Et c'est justement lors de ces années là que Mourinho a vraiment été connu. D'ailleurs sous son ère, le club portugais a remporté la Ligue des Champions en 2004 en battant l'AS Monaco. Mais malheureusement par la suite le club a vendu José Mourinho au club de Chelsea, qui en plus a pris avec lui certains joueurs comme Carvalho, le défenseur central portugais, des joueurs et entraîneurs qui ont fait le succès de ce club. Même si le FC Porto actuellement c'est plutôt un club correct on va dire, ils n'ont pas remporté d'autres Ligues des Champions depuis le départ de José Mourinho, ce qui m'a poussé à mettre ce club dans cette vidéo. Donc voilà les amis, j'espère que cette petite vidéo sur les clubs qui ont vendu leur succès vous aura plu. Comme d'habitude c'est le cas, n'hésitez pas à m'éclater la barre de like. N'hésitez pas à me faire savoir dans les commentaires si vous avez plutôt kiffé ce concept de vidéo, et encore une fois m'en proposer dans les commentaires. D'ailleurs les mecs, n'hésitez pas à me faire savoir pour vous quel est le club qui a le plus perdu concernant la vente d'un joueur, ou la vente de plusieurs joueurs même. Moi pour vous donner mon avis, c'est clairement Leicester City qui a perdu N'Golo Kanté en le vendant à Chelsea, mais également Ranieri qui a été limogé. C'est un petit peu abusé quand même, on va pas se mentir, puisque c'est un petit peu grâce à lui on va dire qu'ils ont remporté l'année dernière le titre de Première Ligue. Enfin voilà, j'espère vraiment que cette petite vidéo vous aura plu, et donc écoutez, d'ici là je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. C'était Lexier, ciao ciao.